Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer Nano Banana Pro dans sa nouvelle version et on va surtout essayer de faire en sorte de vous mettre vous dans un film en mode Hollywood. Ça va être juste incroyable et vous allez pouvoir créer le genre d'image que vous êtes en train de voir défiler à l'écran. Ça va être relativement facile, c'est ça qui va être génial. Ça va être une vidéo que je vais faire en 4 parties puisque chaque semaine, je vais venir publier une nouvelle partie. J'ai vraiment prévu pas mal de choses pour vous. Donc la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment utiliser Nano Banana Pro, qu'est-ce que ça peut nous apporter et puis à quoi ça sert. Donc c'est un outil qui est vraiment génial pour aller générer des images et surtout il a cette particularité qu'il a une extrêmement bonne adhérence au prompt. L'adhérence au prompt, ça veut dire qu'il va faire ce qu'on va lui demander de faire et surtout il va s'appuyer sur les connaissances de Gemini, donc Google Gemini qui est un concurrent direct de ChatGPT. Donc il va s'appuyer sur ces connaissances pour aller générer des images. Ça veut dire qu'on va avoir vraiment un modèle qui comprend exactement ce que vous lui dites et aussi c'est un modèle pour lequel vous pouvez parler en langage courant, même en français, ça pose pas de problème. Alors, comment atteindre Nano Banana Pro? Donc, je vous ai prévu tout un document donc, sur toute cette série que j'ai appelée AI Hollywood. Je vais vous donner donc ce Google Sheet et sur ce Google Sheet, vous pourrez retrouver tous les liens que je vais utiliser et puis tous les prompts et puis toutes les astuces, tout sera sur ce Google Sheet que je vais mettre donc en description de la vidéo. Donc la première chose, c'est comment accéder à Nano Banana Pro. C'est assez facile. Vous pouvez l'atteindre via Gemini. Voilà, donc Gemini, c'est donc le ChatGPT version Google. Moi, personnellement, c'est mon préféré. Et si on veut activer Nano Banana Pro, c'est assez simple. Il suffit de se mettre en mode raisonnement et de cliquer sur créer une image ici. Voilà, ou sinon on peut le retrouver aussi dans le Google AI Studio, on peut aussi le retrouver dans Firefly à l'intérieur de Adobe. Donc ça c'est assez facile aussi. Donc là par exemple je suis à l'intérieur de Photoshop et si je veux je peux venir faire une petite sélection et dans cette sélection ici dans Generative Fill je vais avoir la possibilité de venir choisir le modèle que je veux et dans ces modèles il y a Gemini Nano Banana Pro 3. Voilà. On va aussi pouvoir le retrouver par exemple sur ce qui s'appelle les agrégateurs. Un agrégateur, c'est une plateforme sur laquelle il y a plein d'IA différentes, comme par exemple Créa, comme Leonardo, comme OpenArt. Donc par exemple, là, si je vais sur Créa, que je vais dans Images, et une fois que je suis dans Images, je vais pouvoir retrouver donc Nano Banana Pro ici et je vais pouvoir l'utiliser. Donc c'est vraiment simple à utiliser et puis surtout on peut le retrouver un petit peu partout. Alors après ce qui est assez intéressant c'est que selon le système que vous allez prendre pour l'utiliser, vous allez pouvoir avoir plus ou moins de contrôle sur les choses, ce sera plus ou moins simple, il y aura des choses qui vont être un petit peu différentes parfois pour aller créer 1, 2, 3, 4 images d'un coup, etc. Moi, une des choses que j'aime bien, c'est utiliser la plateforme Flow. Voilà, donc la plateforme Flow, elle est ici, donc c'est ce qui s'appelle Google Flow, et c'est sur cette plateforme qu'on va pouvoir créer à la fois des images, des vidéos, enfin tout ce qui est à la sauce Google, on va le retrouver à l'intérieur de la plateforme Flow. Voilà, donc moi, c'est mon point de départ à moi parce que j'ai un abonnement à Gemini. Donc après, c'est à vous de voir selon ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, les abonnements que vous avez, que vous n'avez pas. Alors, première chose qu'on va devoir faire quand on veut créer finalement un film avec vous comme acteur principal, parce que ça va être ça, l'idée, ça va être de créer le film de vos rêves avec vous en mode acteur. Voilà, et disons que l'avantage, c'est que c'est assez difficile à faire. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller au bout de ces 4 parties, vous allez voir à chaque fin de vidéo, d'ailleurs je vais vous donner pas mal de pro tips, mais n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, et à laisser des petits commentaires. Vous allez voir que j'ai bossé comme un dingue sur ces 4 vidéos, mais surtout l'avantage pour vous c'est que quand vous réussirez à vous mettre vous dans un film quelque part, c'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce thème, pour justement qu'on puisse se mesurer à quelque chose. C'est relativement difficile. L'avantage, c'est quand on sait faire ça, tout le reste devient beaucoup plus simple. Donc la première chose dont on va avoir besoin, c'est d'une image de soi de bonne qualité. Voilà, donc là, on va aller sur Photoshop. Je vais vous montrer 2 images, donc une bonne image et une mauvaise image. Alors, en vrai, c'est pas
disons qu'il n'y a pas une si bonne image parce que je me suis aperçu en faisant ce travail que l'image que je pensais être bonne, elle n'était pas si bonne. Alors, je pense que c'est assez simple à comprendre quelle est la bonne et quelle est la moins bonne. Ok, mais même celle qui semble être bonne, vous allez voir qu'elle n'est pas si bonne. Bon, on va commencer avec la pas bonne. Donc la pas bonne, c'est celle-là. Donc c'est l'image de mauvaise qualité. Vous voyez que si je viens zoomer dessus, si je viens zoomer dessus, vous voyez qu'on n'y voit pas grand-chose. On voit que c'est super pixelisé, c'est fait à l'iPhone, à l'arrache, de nuit. Disons que c'est une mauvaise image et les mal cadrés, ça va pas du tout. Ok, ça c'est une bien meilleure image. Vous voyez qu'elle est faite avec une meilleure qualité d'appareil photo. Vous voyez que quand je viens zoomer dessus, là on a une bonne qualité. En plus je l'ai détouré pour la mettre sur un fond gris. Mais en fait en l'utilisant, je me suis aperçu aussi que assez souvent, comme je souris sur la photo, ça a fait sourire mon personnage. Je trouvais intéressant d'avoir une image sur laquelle on voit mes dents quelque part, parce que finalement votre dentition c'est la vôtre, elle est quelque part unique. Mais au final, ça s'est retourné un petit peu contre moi. Voilà, donc c'était intéressant de continuer à travailler avec celle-là, mais j'ai pu voir à quel point c'est venu influencer le modèle. Bien sûr que comment vous êtes habillé, ça va aussi changer pas mal de choses. D'accord, donc n'hésitez pas à prendre une photo de vous assez neutre. Donc comment faire une bonne photo? Il va falloir déjà commencer par bien l'éclairer. Donc si vous n'avez pas d'éclairage professionnel, mettez-vous juste face à une fenêtre. En deux, il va falloir du bon matériel. Si vous n'avez qu'un téléphone, on va faire avec, mais vous vous doutez que ce n'est pas incroyable. Mais l'idée surtout, c'est d'aller utiliser le bon objectif. Parce qu'il y a des objectifs qui vont vous mettre en valeur et il y a des objectifs qui vont beaucoup moins vous mettre en valeur. Disons que quand on fait une photo portrait avec ce qui s'appelle un grand angle, donc un grand angle, c'est un objectif qui voit plus large que nos yeux, ça va déformer et puis ça va faire l'effet fisheye, comme dans le Judas sur une porte. On n'est jamais très beau face à un Judas. Voilà. Et donc l'idée, c'est plutôt de zoomer. Donc si vous avez juste un téléphone, prenez le zoom maximal et c'est là que ça va être beaucoup plus intéressant parce que ça va venir aplatir les perspective et donc ça vous mettra plus en valeur. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande. Voilà, donc bien éclairé, du bon matériel et si possible un objectif portrait, donc un objectif qui zoome, un objectif, on va parler technique, qui est plus que 50 mm. 50 mm, c'est à peu près ce que voient nos yeux en termes de perspective, donc vous pouvez vous caler sur ça. Et on va essayer de monter, on va aller à 85 mm, à 100 mm, 110 mm. Dans une autre de mes vies, je suis photographe beauté. Vous pouvez taper ça d'ailleurs sur Google, vous allez me trouver facilement, photographe beauté. Et vous verrez que pour faire un bon portrait, voilà, il faut avoir le bon objectif. Okay, donc une fois que vous avez la bonne photo de vous, je dirais que vous avez fait une bonne partie du travail. Et donc on va pouvoir passer à la suite, c'est qu'on va essayer de partir d'une image. Et on va essayer de voir comment à partir de cette image sortir un prompt. Voilà, donc là ici je vous ai sorti plusieurs images, donc on en a 6, donc c'est des images très cinématiques dans le style, voilà, donc c'était ça qui était assez intéressant, il y en a plein sur Google, voilà, donc n'hésitez pas à venir les récupérer. Donc moi je les ai créés, je vous montrerai d'ailleurs dans les pro tips à la fin de la vidéo comment faire pour aussi créer vos images d'inspiration. D'accord, et donc à partir de là, mon objectif c'était vraiment à présent de mettre dans la peau de tous ces personnages. Donc comment est-ce que je peux faire ça? C'est pas très difficile, il suffit de faire ce qui s'appelle du reverse prompting, ça veut dire que je vais utiliser un prompt pour créer un prompt à partir d'une image. Donc si on prend cette image-là par exemple, je vais prendre ce prompt-là, voilà, je vais le copier dans Gemini par exemple, voilà, donc hop, je viens le coller ici, alors hop, c'est pas... Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre en pièce jointe une image. Donc là, je vais venir la récupérer. Ok, impeccable. On y va, hop, et je vais prendre donc cette photo-là. Et donc, j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée et juste en prenant ce prompt, donc si vous avez envie de le lire, bien sûr, c'est possible. Hein. En gros, c'est un prompt qui sert justement à analyser l'image pour en ressortir 4 prompts qui vont vraiment être adaptés à la création d'images dans ce style. Alors, ce ne sera jamais exactement la même image, mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. L'idée, c'est que vous créiez des images qui soient les vôtres, quelque part que vous puissiez vous les approprier
Voilà, et disons que l'avantage de ce prompt, justement, c'est que il va nous sortir 4 prompts qui représentent entre guillemets la photo qu'on a mis ici. Donc là, moi, je vous ai mis des exemples dans le document Google Sheet que je vais vous remettre. Donc là, vous en avez 4 pour celui-là, vous en avez 4 pour celui-là, etc., etc. Voilà, donc c'est ça qui est assez génial. Une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez trouvé les images que vous aimez, les images quelque part dans laquelle vous aimeriez vous glisser, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Si vous regardez ma morphologie physique, d'accord, donc essayez de l'observer. Et donc maintenant, si on retourne sur les images, vous voyez que j'ai essayé de respecter la morphologie physique. Bon, il y en a certains qui vont peut-être un petit peu plus à la salle que moi, mais vous avez compris le principe. Voilà, disons que l'idée, c'est surtout d'avoir cette morphologie qui puisse correspondre à peu près à votre personnage. Alors, vous n'avez pas besoin que ça vous ressemble parfaitement, mais disons que plus ça s'en approche, plus ce sera facile au niveau de l'IA pour générer l'image qui va matcher avec votre visage. Donc une fois que j'ai le prompt qui m'intéresse, il suffit que je le copie. Ensuite, j'ai plus qu'à aller, par exemple, dans Flow. Donc, un des moyens d'aller atteindre Nano Banana. Donc là, je vais cliquer sur Créer une image avec Nano Banana Pro. Je peux lui demander un format, donc soit paysage, soit portrait. Je vais lui demander un nombre d'images. Voilà, donc bien sûr, plus vous allez générer d'images, mieux c'est. Surtout qu'en ce moment, ça va utiliser 0 crédit. Et puis finalement, j'ai plus qu'à venir coller le prompt et j'ai plus qu'à venir mettre en pièce jointe une photo de moi pour que ça vienne générer des images. Voilà, donc je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien puisque j'en ai déjà créé plein. Et donc à présent, je vais vous montrer à partir de tous ces prompts et de la photo de moi, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-là, voilà, qu'est-ce que ça a pu donner. Donc on va démarrer avec le premier personnage, celui-là, voilà. Donc là, on a ce rendu comme ça. Donc voilà, pour le coup, je trouve qu'on me reconnaît bien, c'est ça qui est intéressant. Et on a bien donc le genre de personnage avec son style. Vous voyez que c'est quand même assez différent. Okay, si on regarde en termes de stylisme, la veste, elle s'arrête ici, alors que là, elle va plus loin, etc., etc. Mais justement, c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, ça nous a servi d'inspiration. On va aller voir au niveau du pirate à présent. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, il est très drôle, voilà. Donc là, on a le pirate ici. Donc j'ai pris quelques années dans la tronche aussi. Si vous avez envie de rigoler en commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs, franchement, ça fait toujours plaisir. Hein. Ensuite, après, on a la version gladiateur baraque. Donc là, on va bien se marrer aussi. Voilà, donc moi je me suis régalé en faisant toutes ces images et puis je suis sûr que vous allez vous éclater comme des dingues à faire ça avec vos portraits à vous. Et vous voyez que ce qui est génial surtout, c'est en termes de réalisme. Voilà, disons qu'on y croit, c'est ça qui est vraiment sympa, quoi. Ensuite, après, on a le personnage comme ça, un petit peu énigmatique, façon désert. Voilà, donc lui, il est très cool aussi. Donc là, je l'ai ici, voilà. Où là, ça fonctionne hyper bien. Où là, j'ai le petit côté armure aussi ici. Voilà, hyper intéressant aussi. On a notre personnage un petit peu alien, entre guillemets, là, avec une peau quasiment verte qu'on va retrouver voilà ici. Et là, vous voyez, ça, c'était la problématique dont je vous parlais en début de vidéo. C'est qu'on a le personnage qui peut sourire un petit peu, puisque sur la photo de base, moi, j'avais un petit sourire. Ou là, j'aime bien aussi avec les tatouages sur la figure. Donc bon, jamais. je sais que ça le fait pas. Voilà, comme ça me permet de voir ce que ça peut donner. Et puis au final, celui-là, donc qui est dans la voiture, celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'en ai créé plein. Voilà, je peux venir vous montrer comme ça ici. C'est vraiment sympa. Et puis pour le coup, ça marche bien. Ça marche très très bien parce qu'on a vraiment un super rendu. Voilà, donc ça déjà, c'est ce qui vous permettra d'aller générer des images. Donc ce que j'ai fait, c'est que une fois que on sait créer un prompt de manière automatique quelque part via une image, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne un prompt pour la création d'images. L'avantage au moins, c'est que si vous préférez l'écrire à la main, ce sera possible. Donc je vous ai fait aussi une structure du prompt entre guillemets parfait. Donc ça démarre avec le sujet principal plus son style. Donc à vous de vous poser la question, qui sait
qu'est-ce qu'il porte. Ensuite, son action, son émotion, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ressent, l'environnement, à quel endroit est-ce qu'on est, l'éclairage, et puis la technique et le réalisme. Est-ce que vous voulez quelque chose qui ait l'air réel, qui ait l'air vrai, qui ait l'air humain, ou est-ce que vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus 3D, un petit peu comme un film Pixar ou que sais-je, d'accord? Et l'objectif aussi, surtout, c'est d'essayer de travailler sur des petites modifications. C'est pas parce que l'IA, par exemple, dans ces prompts-là, l'IA vous a écrit tout le prompt que vous pouvez pas venir mettre votre patte dedans. Donc moi, c'est ce que j'adore faire personnellement. Souvent, je viens tester les prompts et puis ensuite, je viens rajouter ma patte. Et donc, là, je vous ai donné un travail de malade qui va vous permettre vraiment d'aller vous amuser. Donc par exemple là, c'est tous les créateurs de mode. Donc on a Alexander McQueen, Iris Van Herpen, Rei Kawakubo, etc., etc. Mais surtout il y a l'ambiance, le mood, la description visuelle des matériaux qu'ils utilisent et les principaux mots-clés qui vont faire en sorte, sans utiliser leur nom, qu'on soit un peu dans cet univers. Donc je trouve que c'est assez intéressant par rapport aux artistes quelque part. Au lieu d'utiliser Alexander McQueen, qui est un créateur de mode que j'aime beaucoup, je vais plutôt parler de dark romantisme, de fever, de skulls, de structure tailoring, etc., etc. Et donc là, je peux venir faire des mélanges en termes de mots. Et donc, ça va me permettre de m'éloigner de ce créateur. Et donc, il y aura moins ce côté problématique d'un point de vue éthique, puisque vous allez peut-être même pouvoir créer votre propre style. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi la même chose sur les lumières. Donc là, je vous ai vraiment mâché le travail sur les types d'éclairage, le Rembrandt, le papillon, le contre-jour, le latéral, le volumétrique. Et donc tous les mots-clés qui correspondent avec une explication et l'effet visuel qui est associé. Il y a aussi tout ce qui est émotion et psychologie, d'accord, pour votre personnage. Est-ce que vous voulez qu'il soit en colère, qu'il ait peur, etc., etc. Et puis tout ce qui est culture cinématographique avec les types de caméras, les objectifs, et puis tout ce qui est ouverture, donc en termes de focus, tout ce qui va quelque part rendre un côté très réel. Donc cette partie-là, vraiment, ça, c'est des mots-clés magiques pour aller sortir des images qui ont l'air vraies, parce que je pense que c'est ça qu'on a envie. Si on a envie de mettre sa tête en mode cinéma, on ne veut pas se retrouver sur quelque chose qui fait faux, on veut que ça fasse vrai, on veut entre guillemets que les gens y croient. Pour terminer cette vidéo qui est déjà longue, je vais vous donner quelques petits pro tips. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est créer vos images vous-même, les images qui servent d'inspiration plutôt que d'aller les chercher directement sur Google en vous inspirant de films. C'est sûr qu'il y a certains films qui sont très connus. Je pense par exemple à Avatar, je pense à Star Wars, à Fast and Furious. C'est le genre de film, rien que quand on dit leur nom, tout de suite, il y a tout un univers qui vient apparaître. Mais vous pouvez aussi choisir d'aller venir créer votre univers à vous. Et donc, vous pouvez faire ça avec Midjourney. Vous voyez là, toutes ces images. Je les ai créées moi directement sur Midjourney. Et Midjourney va avoir cette esthétique très particulière qu'on peut retrouver. Vous voyez là, par exemple, là, j'étais en train de travailler sur une série avec beaucoup de luminescence comme ça, avec des portraits, avec des cols dans un style un petit peu baroque. Et donc, là, vous voyez que tout de suite, ça va créer quelque chose qui vous appartiendra plus. Donc, c'est ça qui peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas aussi à vous amuser à créer ce genre d'image de base, donc avec d'autres IA et Midjourney. Quelque part, c'est l'enfant terrible, mais c'est aussi celui souvent qui fait les meilleurs rendus. Et puis, pour finir, je vous recommande vraiment d'aller utiliser Magnifique. Donc, Magnifique, c'est l'outil qui va permettre d'upscaler vos images. Donc là, je vous ai prévu 2 tests pour que vous puissiez voir. Donc, avec Magnifique, vous allez déjà pouvoir agrandir l'image. Donc, il y a le Magnifique Upscaler ici, et puis vous pouvez le mettre en mode précision, voilà, comme ça. Vous n'avez plus qu'à uploader l'image, et puis vous n'avez plus qu'à lui dire à quel point vous voulez qu'il l'agrandisse, et vous voyez que ça va très loin. Et disons que l'avantage, c'est que ça va venir améliorer vraiment la qualité d'image. Donc, alors, ça ne marche pas à tous les coups par contre. Donc là, je vais venir zoomer un petit peu sur mon image pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, et donc là, c'est avant, après. Donc là, pour le coup, je trouve que ça n'a pas si bien marché. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Ça ne marche pas à tous les coups, Magnifique, parce que je trouve que l'image, elle fait plus fausse quasiment après
qu'avant. Voilà. Donc comme quoi, des fois, ça marche pas toujours si bien. Donc après, c'est sûr qu'il va falloir jouer parce qu'on a toujours plein de sous-moteurs. Donc là, moi, j'avais utilisé le Sublime. Peut-être qu'avec le photo, ça aurait mieux marché. Mais voilà, disons qu'il faut garder en tête, c'est pas parce que vous utilisez Magnifique que ça marchera à tous les coups. Après, il y a ce côté réel qu'on peut avoir aussi avec Magnifique. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup parce que là, pour le coup, ça marche vraiment bien. Donc ça, c'est après. Et puis ça, c'est avant. Vous voyez, donc il est venu récupérer quelque part et puis il est venu améliorer l'ensemble. Voilà, donc ça, c'est très, très cool. Hop, je vais essayer de rester à 100% pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ensuite, après, toujours avec Magnifique, donc vous voyez ça, enfin celui d'avant c'était le Skin Enhancer. Après, vous avez l'Upscale créatif, donc l'Upscale créatif, où là, je vais pouvoir lui optimiser, donc toujours pareil, hein, jusqu'à 16x, mais surtout, je vais pouvoir optimiser pour du portrait, par exemple, et puis je vais pouvoir lui laisser la main sur la créativité. Donc là, il faut quand même être vigilant. Moi, j'ai tendance à mettre plus 2 en créativité, moins 2 sur ressemblance et à toucher à rien d'autre, parce que bien sûr, plus vous allez toucher, moins ce sera vous. Voilà, donc l'avantage, c'est que souvent, il va venir arranger un petit peu quelque part l'image. Ça veut dire que s'il y avait des petits artefacts qu'il y a, on va les voir moins, mais le problème, c'est que ce sera moins vous. Voilà, disons que c'est ça un petit peu le danger. Et puis là, j'ai fait la même chose donc avec le deuxième personnage. Donc ça, c'est la précision. Donc là, j'ai agrandi avec de la précision. Donc l'image, elle est plus grande. Ça, c'est pour la qualité de la peau. Donc là, franchement, ça marche hyper bien sur des personnages comme ça. On a vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, voilà, et ça marche vraiment bien sur les personnages, je dirais, un petit peu plus aliens, voilà, et puis après, on a ce côté créatif. Donc là, vous voyez aussi, c'est ça qui vient quelque part finir l'image, et donc Magnifique, moi, je l'utilise beaucoup. Disons que souvent, quand j'ai besoin de créer des images, je vais mettre toujours un petit coup de Magnifique en 2x. L'avantage, c'est que ça mange pas trop de crédit. Alors justement, parlons des crédits. Magnifique, c'est très cher. Au niveau des plans, c'est ça un petit peu là où le bas blesse avec Magnifique, j'aurais tendance à dire. Voilà, donc les amis, c'est fini pour cette première partie. À présent, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie, dans laquelle on va voir comment, à partir de ces images, faire des vidéos. Donc, je vais vous donner plein de prompts, je vais vous donner plein d'astuces sur les mouvements de caméra, sur comment est-ce qu'on va pouvoir créer un mouvement sur notre personnage également qui soit crédible, qui fasse cinéma. Je vais vous donner plein de cadeaux et on utilisera tous les meilleurs outils, notamment les outils de Google, les outils du chinois Kling, de Midjourney pour la partie vidéo. Comme ça, on va pouvoir comparer tout ça. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail sur ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à m'aider au niveau de l'algorithme, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, moi ça m'aidera beaucoup. Si ça vous aide, aidez-moi, soyez sympa. Quant à moi, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible à travers la création de sites web, d'applications mobiles, de branding, marketing, et vous en doutez, je fais aussi beaucoup de conférences et de formations sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Voilà, à la semaine prochaine.